Salut Aurel. Salut Jérém. Ça va? Ça va? Tu reviens d'où là? À ton avis? Du squash? Ouais, exactement. Ouais. Non, je reviens d'un stage d'apnée. Pourquoi? Comment tu le sais? Un petit doute comme ça quand je te vois. Un petit doute? Ouais. Ok, non. Quoi, j'ai pris des couleurs? Non, je sais pas en fait quoi en penser de ce look. Bon, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte encore ma petite Hamilton Frogman 41 cadre en verre, lunettes noires. C'est pas la meilleure, la cadre en verre? La cadre, on est très vert sur la chaîne. Ouais. La noire est très belle également. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour la verte, lunettes noires. C'est nos deux préférés, en vrai. Ouais. La verte et la noire, là, les deux qu'on a. On vous mettra quand même des incrustations, parce que c'est une nouvelle collection avec 4 modèles, ouais, exactement. 4 déclinaisons. Ouais. Mais ouais, la verte et la noire. La verte et la noire sont très sympas. Bon, on leur dit où on est quand même un peu. Oui, on est à Monaco, dans l'école de plongée de Pierre Frolat. Ouais. On a été invité par Hamilton à s'essayer au stage d'apnée de Pierre et à le rencontrer. Ouais. Donc on vient de passer 2 jours mémorables. Une petite tuerie. On vous a pris plein d'images qu'on va vous mettre dans les différentes vidéos qu'on va vous faire de ces 2 jours là. Mais tuerie, on est d'accord, hein? Ah, et puis moi, au-delà de ça, un peu rêve de gosse, quoi. Ouais. Toi, t'avais bien préparé le truc en plus. Hein, Je connaissais Pierre et ses records. Je m'étais essayé à la respiration un petit peu méditative à la maison, mais en fait très très mauvaise respiration. Il nous a appris à respirer correctement. C'était le tout début du stage, ça. On a fait tout un moment où on a appris où était notre diaphragme, à respirer avec le ventre et pas avec le thorax. Et moi, je sais pas toi tu l'avais peut-être sûrement parce que t'avais plus regardé des trucs sur l'apnée, tout ça, mais moi j'avais pas lié à ce point-là l'apnée et la méditation. Et le côté, tu sais, relâchement complet. Que ce soit en piscine ou en mer, nos 2 plus belles performances, que ce soit toi et moi, on les fait un peu dans un état méditatif, un peu de transe, où on oublie complètement où on est, on se laisse complètement bercer. partir. Toi, il y a même un moment où tu pars un peu mal, et en fait, tu arrives à te remettre dans cet état. Ouais. Et allez, 10 secondes avant, tu allais te dire je vais remonter dans 15 secondes. Et en fait, tu es resté 40 secondes ou 1 minute de plus. Juste la main qui s'est fait bercer par les vagues et qui a touché le sable. Ouais. Et ça m'a replongé. J'ai oublié ma respiration, j'ai oublié que j'étais sous l'eau et je suis reparti. Donc, tuerie. Donc très intéressant. On a passé 2 jours de folie. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse cette discipline, si vous avez l'occasion de venir faire le stage avec Pierre, faites-le parce que c'est juste. Moi, j'ai passé 2 jours de folie là. Je redescends pas. C'est juste dingue. Si vous êtes dans le coin, que vous avez envie d'essayer, que vous voulez rencontrer Pierre, il faut le faire. Ouais. Faut le faire. Il faut se plugger sur son académie. On mettra tous les liens. En description. Et en vrai, moi, par exemple, j'avais une réticence, c'est que j'ai souvent mal aux oreilles quand je vais sous l'eau. Et je me suis dit, c'est sûr, je pourrais pas aller très bas, tout ça. Et en fait, dès la première séance. Alors c'est en plusieurs étapes, comme tu dis, on a d'abord fait de la relaxation, de la respiration, ensuite on a fait de la piscine, ensuite on a fait bord de mer, puis après on a fait pleine mer, et là, on est tous les deux descendus quand même assez bas, on a eu tous les deux des sensations, alors que moi par exemple j'avais jamais fait d'apnée, quoi, à part dans ma baignoire ou pour rigoler, quoi, tu vois. 1 heure de piscine, 1 heure de respiration et 1 heure au bord de la mer. Et un petit salut au soleil aussi ce matin, qui nous a mis dans le bain à 6h du mat. Voilà. Vous verrez que Pierre est un peu matinal si vous faites ce stage. Et après 2-3 tips dans l'eau pour te déboucher les oreilles. Faut décompresser souvent, quoi. Mais on a même les vidéos dans l'eau, on pourra vous montrer. Ça le fait, quoi. Ouais. Donc grand kiff, mais on est là grâce à qui? Grâce à Hamilton. Voilà, et en plus accompagné par une belle sortie. Ouais. Donc ça c'est cool. On parle un peu de la montre directement. Allez. Sur l'histoire un peu, tout ça. C'est parti.
Bon, moi je sais pas toi, mais moi à la base, cette montre elle me tentait pas de ouf. Ah bah en visuel, en... Moi j'étais hyper intéressé et curieux de venir ici pour la voir déjà la montre, pour la tester, parce que c'est pas là où j'attends Hamilton. De ouf. Pourtant c'est une kaki, on vous a souvent dit que pour nous Hamilton c'était les kakis. Ouais, mais tu l'attends sur de la kaki field, tu l'attends sur de l'aviation. Exactement. Sur de la plongée, je l'attendais pas trop. Je connaissais le lien entre Pierre et Hamilton. Ouais, moi aussi, longue date. Ouais. C'est un partenariat solide. T'as eu l'occasion d'en parler toi avec lui. Et durable. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. La montre, je l'ai pas enlevée de 2 jours. Ouais. Je la trouve très belle, je la trouve très esthétique. Je la trouve hyper versatile. Ouais, on fait pas le mot de la fin direct, on a tendance à faire ça. J'allais te stopper, avec le temps, j'arrive à me réfréner et à m'arrêter. On fera un petit chapitre première impression. On refait un peu l'histoire quand même de la montre. On fait l'histoire, ouais. La Frogman chez Hamilton, elle a été dévoilée au public en 1951. Ouais. Et la même année, elle a été dévoilée au public et on l'a vue déjà dans un film. Ouais. Donc Hamilton et le cinéma, ça fait une paye. Ouais. Et la Frogman est là depuis très très longtemps. Alors le design ne devait pas du tout être le même parce qu'on sait qu'en 53, la 50 Fathom ouvre la voie aux plongeuses modernes. Donc elle ne devait pas avoir cette tête-là puisqu'elle est de 51. Non, et celle-ci en plus, celle que nous on a aujourd'hui en 41, elle vient de sortir. Oui. Mais le modèle en 46, dont celle-ci est la petite sœur, a été lancé par Hamilton l'année dernière, en 2022. Avec Pierre Frola d'ailleurs. Avec Pierre Frola qui a participé au design de création. Ouais, exactement. Donc la montre née en 51 dans un film, elle a dû être commercialisée pendant quelques années, ensuite elle tombe aux oubliettes. Oui. Et l'année dernière, sous l'impulsion de Pierre Frola, elle renaît, mais en 46. Ouais. Autant vous dire que moi je l'ai porté la 46 hier. Bon. Après il y a toujours eu un peu de Frogman parce que même Pierre avait fait une série limitée avec Hamilton. Pas dans ce design exact. Pas dans ce design là. Ouais. Il y avait eu des choses. Elle est revenue, elle est repartie. Mais là ça y est, elle est de retour pour de bon. C'est exactement ça. Et c'est cool qu'Hamilton ait entendu nos prières et les prières de pas mal de fans. Vous nous le dites souvent, on n'est pas pour forcément faire que des montres en 36 ou en 38, on s'entend. Ouais. Mais 46, ça commence à être beaucoup. Fallait la faire en 41 cette montre. Il fallait la faire en 41 et en vrai, après l'avoir utilisée, il ne faut pas se dire que c'est un 41. On peut déjà commencer à parler du boîtier. On peut rentrer dans le boîtier. Et... Les proportions générales, en fait, c'est un faux 41. C'est un faux 41 parce que déjà il y a un corne à corne qui est de à peine 44. C'est un 43,5. On l'a mesuré pour le coup parce qu'on ne l'avait pas dans la fiche technique, mais on a regardé parce qu'il nous paraissait vraiment. Elle nous paraissait hyper agréable cette montre pour un 41. Ouais. Alors toi encore, tu as des poignées de 18,5 donc ça peut se comprendre. Mais moi par exemple, je me serais pas vu te dire je suis à l'aise pendant 2 jours avec une montre en 41. Oui. Vraiment pas. Ouais. Et le fait que ce soit un 43,5 de corne à corne, moi j'ai plein de 46 de corne à corne qui sont des 39 ou des 40. Bien sûr, donc c'est ça qui est dingue. Et on a une épaisseur de 13, donc c'est pas tant que ça pour une 300 mètres. Oui, et il faut quand même un peu d'épaisseur sur une plongeuse comme ça, tu vois, elle a de la gueule. C'est bien gommé par la carrure. Le protège couronne. Il fait à 90% le design de la montre. De fou. Et moi, c'est ce qui me rebutait à la base quand je voyais la montre. Et en fait, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait qu'elle est différente des autres, qu'elle a un côté un peu tu peux me rouler dessus, je vais pas bouger. Il marche bien. Ouais. Pour le coup, on l'a manipulé beaucoup, nous. Ouais. La manipulation est facile, faut prendre le coup de main en fait. Il faut dévisser la couronne et tirer sur le protège-couronne et la couronne. Donc c'est une seule et même pièce. Ouais, c'est un coup à prendre. La couronne et le protège-couronne. Moi j'avais une crainte, je sais pas toi si tu l'avais sur cette montre, mais j'avais une crainte de confort, j'avais peur que ça vienne. Ouais. Et en fait le fait que la pièce soit plus large, en fait ça me gêne moins. Oui, ça gêne moins qu'une couronne qui pourrait être rentrée vraiment dans c'est plus fin et du coup plus... Donc pour le coup le confort est top. Aussi je trouve qu'il y a un niveau de finition dans le boîtier par rapport au fait qu'elle ait une tronche, tu sais, hyper robuste. En fait, tu as des chanfreins qui vont faire tout le tour, qui vont passer sur le protège-couronne.
Moi, je l'ai porté hier toute la journée en chemise. Ouais. On avait mis une photo sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu ou pas. Ouais, on pourra l'intégrer pour qu'il pourra l'intégrer. Parce que j'ai fait un beau... T'as fait un beau reportage photo, hein, quand même. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous me direz, mais ça y est, je suis un influenceur. Ouais, t'as été un super technicien là pendant 2 jours. Grave, il me faut le t-shirt qui loue tout. Moi j'ai joué un peu à la star et toi t'as fait un peu le technicien. Il a fait un peu le mec. J'ai fait un peu la star. On est à Monaco quand même. Et puis c'était mon kiff, l'apnée, la plongée. Tu sais te mettre en recul quand il faut. Écoutez-le. Et c'est vrai qu'elle était très élégante même en chemise parce qu'elle a un chanfrein qui court sur tout le boîtier, qui se prolonge sur le protège-couronne. C'est magnifique. Il y a cette petite plaque avec le logo, le H. Hyper bien intégré. Le nouveau H Hamilton là qui est hyper bien intégré. C'est le genre de détail que j'adore. Avec un espèce de brossage et on n'a que le H en poli. C'est magnifique. Il y a du travail. Il y a du poli sur la face. La tranche de la lunette. Et la lunette est intégralement en acier. Et quand vous avez du noir, c'est du PVD. Ouais. Et beaucoup nous disent, est-ce que vous pouvez mettre le clic de la lunette, tout ça. Là, pour le coup, pour l'avoir utilisé on peut dire en condition, on a fait quand même de l'apnée avec. Il est dur, la lunette est dure. Il est très mais dur. En fait, ça vous donne un sentiment de sécurité. Celui qui aime les lunettes un peu à la Serica ou des Seiko 62 masses, un peu plus souple, très souple, avec un petit ressort dedans. C'est pas ça là, c'est plus brut, mais parce que c'est un vrai instrument qui a été conçu avec un apnéiste quoi. Pierre disait qu'il avait testé en sautant de 15 mètres des rochers, tout ça. Je pense que ça ne bouge pas quoi. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Hein. Donc moi quand je sais ça et quand j'en parle avec Pierre, du coup je me dis ok, je suis content d'avoir un truc un peu brut parce qu'en fait c'est un vrai usage. Exactement. Et après dans le design de la lunette, le côté PVD au fond. Acier juste sur les graduations, ça marche. Moi j'aime bien ces lunettes, tu sais, un peu à la Yachtmaster, tout ça. C'est exactement ça. Tu sais, ça fait très Yachtmaster. Tu sais que j'adore ça. Et pour le coup, il y a le triangle lumineux. Ils ont quand même respecté cette montre, elle n'a pas la norme ISO parce qu'ils n'ont pas été à la chercher. Oui, mais elle remplit tous les critères. Elle remplit tous les critères. Bien sûr. Et puis dans le boîtier, on l'a dit, c'est un 30 bar. Fond de boîte sympa également. Ouais, fond plein, normal. Fond plein, pas ouvert. On l'avait sur la Tissot sidérale, à 300 mètres et un fond ouvert. Ouais, mais moi je trouve pas que ce soit... Ils l'ont fait Tissot parce qu'ils voulaient montrer leur nouvelle masse ajourée. Et puis, la sidérale est moins une plongeuse que tu veux utiliser avec Pierre Frola pour sauter du bateau. Exactement, ouais. Là, ça s'y prête pas et à la limite, je préfère la belle gravure qu'il y a. En plus, elle est cool. Du masque de plongée avec le détendeur, tout ça, c'est grave. Ça lie la montre à son utilité et c'est très bien. Et je préfère une belle gravure qu'un fond plein. Et puis ça fait strong là quand tu regardes. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ça fait. Tu sens qu'elle est résistante. De toute façon, cette montre, le premier truc qui vient en tête quand on la prend la première fois dans les mains, on se dit, ok, je vais pouvoir planter des clous avec. Entre la plaque, l'épaisseur du boîtier, la lunette un peu qui fait pro, le fond plein, mais t'as vu l'épaisseur du fond et On a un saphir qui est pas du tout bombé. Alors il l'est un peu. Un tout petit peu. Mais tu sais, t'es pas dans l'inquiétude d'avoir quelque chose qui... T'as envie que ce soit ta tool watch. Ouais. Et t'as envie de l'utiliser comme une tool watch. Clairement. Et pourtant, on va rentrer dans le cadran assez rapidement, mais il y a des détails, on l'a dit dans le boîtier, il y a des détails qui la rendent très belle et très habillée, le chanfrein notamment. Dans le cadran, il y a des trucs cool aussi. Hein. Ouais. Ce cadran, il peut être... Là, je pense qu'on peut poser celle-là, parce que c'est les 41. Ouais. Oui, on regarde là. Ah ouais, on va regarder sur celle-ci, parce que Hamilton, il y a des choses en commun entre le 46, qui était déjà en collection, et le 41. Mais vous allez voir que là, ils nous ont fait une pépite d'un cadran vert un peu grainé. Ouais, le vert est magnifique. C'est pas un vert qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'il est... à mi-chemin entre un kaki, un vermouth, un forêt un peu. Un peu les Alpes que j'ai vues à 21 mètres au fond de... Écoutez-le, il a besoin d'en reparler. Hein. J'ai été à 21 mètres. Et vous bossez pas avec lui tous les jours. Moi je vais l'entendre. Là il y a Pierre qui vient de lui dédicacer une photo et de lui donner un diplôme d'apnée. J'ai un diplôme d'apnée. Ceux qui viennent à la boutique, vous allez le voir. Il va le mettre à un endroit où tout le monde peut le voir. Pour moi il est plus important que le baccalauréat.
Et que l'étoile du commerce. Et que l'étoile du commerce de Bordeaux. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un verre qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Moi, ce que j'aime, c'est que quand on s'approche vraiment, et j'ai réussi à le prendre en macro hier sur la table du resto, là, y a un grainage. Oui. C'est pas un cadran lisse en fait, mais le grainage est très fin, ce qui fait que vous le voyez pas. Faut s'approcher pour le voir. Et surtout. Et ça la lie à sa famille. C'est une kaki. Ouais, c'est une kaki, donc c'est dans la forêt les kakis. C'est dans la forêt, exactement. Et moi, ce que j'aime, c'est que le vert là, il y a un matching parfait avec les détails orange. Oui. Et les détails orange, vous allez l'avoir aussi sur le cadran noir. Et c'est bien parce que si tu veux que cette montre soit un outil, le orange, on sait très bien que c'est une des couleurs qu'on voit le mieux dans les abysses. Bien sûr, c'est pour ça que Squall met des aiguilles oranges, c'est pour ça que Doxa fait des cadrans orange. Exactement, donc là on a l'aiguille des minutes, celle qui est la plus importante. Qui est cerclée de orange, et la trotteuse pour voir que ton instrument fonctionne. Ouais, on a la touche de Luminova sur la trotteuse, et ça de toute façon, comme elle a été créée avec Pierre, on savait qu'il n'oublierait pas ce détail. Il ferait pas d'impair, il ferait pas d'impair là-dessus. Et on a le côté un peu chic, des index cerclés quand même. Ouais, des index appliqués. Index appliqués, cerclés, polis. Ouais. Donc elle prend un peu de la lumière cette montre. Vous allez voir que j'ai réussi à la prendre avec des reflets là, mais notamment le 12 qui est prédominant dans les index. C'est le seul chiffre arabe qu'on a dans la montre. Voilà. Tout le reste après c'est des index bâtons. Avec un petit trait sur le 2 là, il y a un petit twist qui fait qu'il prend vachement la lumière. Donc ça marche bien. Et après on a un cadran noir, un cadran vert. On a un autre cadran noir. Oui. Et l'acier également. Voilà. Les deux autres déclinaisons, on va moins vous les montrer parce que c'est pas celles qu'on a eues dans les mains. Nous, on s'est concentré sur ces deux-là aussi parce qu'elles nous ont un peu tapé dans l'œil quand même. Exactement. Et après, en termes d'inscription, moi j'aime bien parce qu'ils en ont pas trop mis. Et ça reste discret, c'est le nouveau logo Hamilton à 12h et 2 inscriptions à 6. Ouais, 2 lignes ça va. 2 lignes ça va. Ouais, moi à partir de 3 ça commence à me saouler. Ouais. Après c'est un roman. Ouais, pourtant je sais qu'il y a des 4 lignes et des 5 lignes qui sont super connues, de marques avec une couronne qu'on ne citera pas. Mais moi 2 lignes ça me suffit, je trouve que c'est bien, faut pas faire des alexandrins non plus. Et non, il est équilibré ce cadran. Il est très équilibré. Et c'est ce que nous disait Pierre, il est ultra lisible. Et moi hier j'ai porté la noire. Ouais. Aujourd'hui j'ai porté la verte. On a échangé pour voir un peu le ressenti de chacun. Je me sens très bien avec la verte. Ouais. Moi c'est la verte définitivement, c'est sûr. Il faut qu'on le renvoie à Hamilton, mais il va peut-être finir, on l'a perdu au fond de l'eau. Tu sais, comme faisaient les plongeurs de la Comex. Exactement. Je l'ai perdu, c'est un instrument. Vous m'avez demandé de la mettre en apnée. Et elle est à 24 mètres de profondeur. Et moi, j'étais qu'à 21. Donc, je ne peux pas l'attraper. Côté bracelet. Ouais. Ah, tu veux dire ton info? Ah oui. Parce que là, il a appris un truc il y a quelques semaines. À quoi Jérémy sert ces petites vagues? Père Castor. Eh bien, j'étais comme toi, moi je ne savais pas. Je pensais que c'était pour ressembler à la mer et aux vagues et à l'océan. Tu peux, mais ça sert aussi à gagner un petit peu d'élasticité. Quand tu mets au-dessus de la combi. Quand tu mets au-dessus de la combi, ou comme moi j'ai pu le sentir à 21 mètres. T'as un petit peu, tu vois, tu sens que tu commences la pression. Et donc je sentais un peu ma montre avoir un petit peu plus de flex. Et j'étais mieux et j'ai gagné 2-3 mètres comme ça, tu vois. Écoutez-le. Oh là là, l'enfer du gars. Donc non, en vrai c'est une vraie info que nous on n'avait pas. Mais oui, c'est pour mettre au-dessus des combis pour avoir un peu plus de flex quoi. Donc ça existe en kaki, enfin en vert, un vert un peu... Le bracelet vert est associé au cadran noir, le bracelet noir est associé au cadran vert. Il y a un bracelet acier sur lequel Hamilton communique un petit peu moins, mais il a le mérite d'exister. Il y a des gens qui veulent des aciers. Et après moi le kiff c'est la boucle. Ah ouais. L'ardillon est très joli. Ah ouais, ils ont fait un vrai travail, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques et surtout pas sur des montres de plongée comme ça. On aurait pu avoir une ardillon juste un peu grosse pour le côté sécurité. Mais ils l'ont ajouré, on a le logo à l'intérieur. Mais ça, c'est le côté un petit peu la touche Pierre Frolat, un peu beau gosse. Tu vois. Et c'est dit, j'ai pas envie d'un ardillon classique. Exactement. Donc là, ce que vous voyez pas, vous, à la caméra, c'est que Pierre vient d'arriver derrière la caméra et du coup, il est en train de faire de la lèche. Voilà, je suis obligé. Je suis obligé. Ah là là, ce faillot. Ah, mais Non, moi le bracelet, en vrai, je suis d'accord avec toi.
la boucle, elle est trop bien, ils ont fait l'effort. Sur le reste, c'est un bracelet qui va pas vous transcender, hein. On est sur un rubber vague, mais bien fait. Ouais, mais il est bien fait. Imagine cette montre avec un petit custom, un petit cuir, un peu vintage, couture italienne, qui va se patiner. Quand à la Panerai, tu sais. Quand tu as envie de la porter un petit peu habillée. Tu as toujours ton caoutchouc, ton silicone Hamilton que tu peux mettre pour la pratique. Un petit Joseph Bonny si tu veux rester dans le silicone, mais mettre un peu plus habillé. Mais je la vois pas avec un tropique. Parce qu'elle a un côté très moderne. Ouais, mais il faudra essayer. Je pense que ça peut marcher aussi. Nato, ça peut marcher aussi. Ça peut marcher complètement, ouais. Elle ira sur plein de choses et les détails orange sur nos amis qui adorent les Nato, ça peut marcher. Ça peut donner des idées. On parle du mouvement ou pas? Allez. Ouais, quand même. On en a déjà parlé de ce mouvement, mais pas sous le même nom. Non, là c'est le H10. C'est le H10, mais voilà, on est sur un cousin du Powermatic 80. Ouais, sur des bases états. 80 heures de réserve de marche. Spirale en silicium. Ouais, en Ivacron. En Ivacron, ouais. Donc les spirales en Ivacron, pour ceux qui connaissent pas, le but c'est... Souvent les montres, quand on passe d'une température très haute à très basse assez vite, le spiral a tendance en fait avec le côté thermique à se déformer. Ouais. Et du coup votre montre va perdre en précision. Quand vous avez un spiral en Ivacron, il est moins sensible à ces variations. Il est moins sensible aux variations. Il a pas de... En fait, il a aucun... Oui. Le choc thermique lui fait rien. Ouais. Voilà, il est insensible au changement thermique. Et en plus, il a un côté amagnétique. Oui. Donc pour le coup, c'est un vrai plus parce qu'au-delà de nous offrir 80 heures de réserve en plus, c'est une montre qui est censée, même si vous l'amenez dans des conditions un peu rudes, rester précise plus longtemps. Ouais. Non, c'est bien. Ils ont la force d'être dans le Swatch Group Hamilton et ils se servent des points forts du groupe. Ce mouvement en est un. Et ça permet aussi d'avoir un... On lit souvent le mouvement au prix. Là, ça permet d'avoir une montre. On dépasse à peine les 1000 €. Ouais. Et franchement, pour 30 barres d'étanchéité, 80 heures de réserve et surtout tout ce dont on a parlé d'un point de vue esthétique. D'un point de vue professionnel, technique. De se dire cette montre elle a été créée avec un champion du monde d'apnée, un plongeur. De ouf. Ça a un attrait aussi. Elle n'a pas juste été dessinée en Suisse et lancée, il a eu son mot à dire. Bien sûr. Donc ça légitime le produit comme j'ai pu le dire avec lui. Moi, ce que je trouve aussi que tu ressens dans le prix, ma première prise en main, quand je l'ai prise et que j'ai dévissé ça là, j'ai tiré, je me suis dit, ouais, ils ont dû se faire un peu chier. Tu sais, on commence à avoir des boîtiers dans les mains quand tu vois qu'il y a tout le protège là qui se lève. Ça. Tu vois, à produire, tu fais pas juste un moule classique d'un boîtier que tu as déjà utilisé. Il y a du détail sur la lunette, il y a du détail sur le cadran comme on l'a dit, on a le saphir, on a la boucle ajourée comme ça, un peu travaillée. C'est pas du vol. C'est pas du vol du tout. C'est une montre qui est même bien placée. Loin de là. C'est une montre qu'il faut aller voir. Parce que moi, j'étais pas conquis sur le papier. Et j'ai eu un réel coup de foudre. Je le dis pas souvent, mais là, c'est un coup de foudre vraiment confirmé. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas s'arrêter au visuel. Et en plus, une montre qu'il faut essayer. Je pense que dans la vie de tous les jours, même sans le côté émotionnel, on est à Monaco, on vient de faire de la plongée, cette montre est belle et peut être une daily, surtout en 41. Ouais. La 46, il faut peut-être plus la voir si vous avez des gros poignets ou alors si vous voulez en faire une montre de plongée vraiment pro, votre montre pour faire vos grosses sorties. Mais la 41 pour une daily, Pierre me disait il l'a mis en costume au palais. Ouais. Et j'en suis sûr que c'était canon. Oui, ça m'étonne pas. Moi, en fait, ce que je trouve dingue dans cette montre et dans ce qu'a réussi à faire Hamilton, c'est que sur le papier, quand tu la regardes, tu te dis c'est une montre de plongée extrême. Oui.
c'est vrai, avec le protège-couronne, tout ça. Mais sans en faire trop non plus, c'est pas une 500 mètres, il n'y a pas de valve à l'hélium. Non, mais esthétiquement, je parle. Oui, esthétiquement. Esthétiquement, sur le papier, tu te dis, waouh, c'est une montre un peu, elle est là, quoi. Ouais. Et en fait, bah oui, au bout de 2 jours au poignet, t'as aussi envie de la mettre en polo, en chemise pour aller boire un cocktail le soir, ça passe très très bien. Ouais. Ils ont réussi à faire le bon compromis entre esprit tool watch et plongeuse extrême et montre quand même avec du détail, de la finition qui fait qu'on a plaisir à la regarder et à la porter dans toutes les circonstances. Et autre chose, moi... C'est ton mot de la fin, ça ? On est dans le mot de la fin depuis quelques minutes déjà, je pense. D'accord. Ouais, fais-moi confiance sur le montage. Non, mais ton mot de la fin à toi. Ah, mon mot de la fin à moi, c'est que, vous le savez, vous qui suivez la chaîne, je suis de plus en plus field watch. J'ai revendu ma Black Bay 58 pour m'acheter une Explo 2 parce que en fait, je préfère les montres qui ont des gueules d'outils, tout ça, et je me reconnais pas dans les plongeuses actuelles. Bah, celle-ci a un côté qui va plaire un peu aux gens comme moi qui aiment les field watch, qui aiment les montres de terrain. En fait, cette montre, c'est vraiment une kaki Frogman. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le nom, il dit tout. On a l'esprit de la kaki militaire, field, terrain, mis dans une plongeuse avec une identité. Cette montre, il y en a qui vont vous dire « Ah mais ça ressemble à ce que Panerai fait ». Les gars, non, c'est pas pareil. Ouais. Alors oui, il y a mais ça marche pas pareil. C'est un protège-couronne, mais il marche pas pareil, il a pas le même esprit. C'est une montre qui a une identité, ouais. Ouais, clairement. Et moi, mon mot de la fin. Vas-y, je te le demande. Quel est ton mot de la fin? Oui, merci Jérémy de me le demander. C'est que j'ai été à 21 mètres. Non. Ton autre mot de la fin? Merci, le 44 de corne à corne. Ah ouais. C'est ce qui donne. C'est ce qui donne tout à cette montre. Ouais, et merci Hamilton. Et merci Hamilton. Merci Pierre Follat et merci les abonnés. Hein. Oui. Parce que les gars, en vrai, la chaîne, on l'a créée le 15 octobre dernier. Si on s'était dit le 15 octobre dernier... 15 novembre. Non, 15 octobre. Ouais. Si on s'était dit que, allez, 8 mois plus tard, on serait à Monaco avec Hamilton et Pierre Follat en train de faire de la plongée, ouais. Moi, j'y aurais pas cru. Moi non plus. Et pourtant, on est là, donc c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos vues, grâce au fait que vous vous abonniez, que vous en parliez, que vous nous fassiez plein de retours. Donc, merci à vous, merci à Hamilton, merci à Pierre Follat. Merci à ma main Aurel qui est descendu à 21 mètres. On le dit une dernière fois. Oui, quand même. Je pense qu'ils n'ont pas très bien compris que j'étais descendu à 21 mètres. Et puis à la prochaine. À bientôt.